Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. J'espère que vous allez tous bien. Pourquoi est-ce si important pour votre vie le fait d'avoir été ou non reconnu et encouragé pendant l'enfance? C'est ce dont je vais vous parler dans le podcast d'aujourd'hui. Je mets là en évidence trois catégories d'enfants. Il y a ceux qui ont eu un cadre familial favorisant ou qui ont eu au moins une personne dans leur entourage qui les a soutenus, valorisés et encouragés, en les aidant à surmonter leurs peurs et à oser, même si vous n'avez pas eu des parents encourageants. Si un professeur a reconnu par exemple vos aptitudes et votre intelligence, cela sera un pilier pour vous à l'âge adulte. Vous avez une meilleure santé émotionnelle que les autres et cela vous donnera une base solide pour une vie d'adulte réussie. Il y a une autre catégorie, celle des enfants qui n'ont pas été forcément encouragés ou stimulés, mais critiqués non plus. Certains d'entre eux ont pu choisir de ne pas faire trop d'efforts, de ne pas trop se montrer ou de se battre pour un idéal, car on leur a jamais dit qu'ils pouvaient réussir, qu'ils pouvaient voir grand, qu'ils pouvaient avoir des rêves démesurés. À eux, une vie commune, modeste et sans éclat leur suffit. Si c'est votre cas, vous êtes tombé sur la bonne personne. Je suis là pour vous garantir que votre potentiel est immense et que vous pouvez à tout moment décider de le déployer, de l'utiliser en votre faveur. Et d'autres personnes dans la même catégorie qui n'ont pas été encouragées mais dénigrées non plus ont pu s'accrocher instinctivement à une réussite déjà vécue, à un rêve, à un espoir ou à un modèle extérieur et ils ont franchi par eux-mêmes les obstacles. Ça donne un merveilleux parcours de vie et cela prouve que l'être humain qui a une âme est merveilleusement guidé. Si vous vous reconnaissez ici, vous avez dû vous lancer dans des quêtes. Votre parcours a été plus épineux car vous avez dû vous prouver à vous-même que vous étiez capable d'être responsable, d'avancer, de briller. La réussite vient dans ce cas de figure non pas grâce au soutien reçu, mais uniquement grâce à votre ténacité, à l'audace et à un travail des fois acharné. Mais le chemin le plus pénible est celui des enfants qui ont été dénigrés, critiqués sans cesse, rabaissés. Cela arrive dans des situations où l'enfant a eu, évidemment, dans son environnement des parents toxiques, narcissiques ou pervers narcissiques. Le fait d'être dénigré inlassablement par un parent, ça peut être aussi un frère, une sœur ou un grand-parent, cela va faire que l'enfant, même à l'âge adulte, se sentira diminué et se sentira inférieur aux autres. Si je décris là votre enfance, cela veut dire que vous avez du mal à croire en vos talents et en vos capacités. Vous vous concentrez par habitude sur vos erreurs et vous vous critiquez souvent peut-être même sans vous en rendre compte. Votre dialogue antérieur a la même voix que celle du parent ou de la personne qui vous a dénigré. J'ai rencontré des hypersensibles très intelligents, avec une confiance de soi étouffée et avec la conviction ferme d'avoir un intellect médiocre. En tout cas, pour la majorité, ce sont des âmes pures qui vivent des expériences aussi bouleversantes. Avec un tel parcours de vie, vous rencontrez une opposition farouche qui risque de vous mettre à terre, d'assombrir ou même d'annihiler votre lumière intérieure. Car plus le niveau de conscience auquel on aspire est élevé et plus la force qui nous tire vers le bas pour contrecarrer le courant est grande. Si vous avez été discrédité et rabaissé pendant votre enfance, c'est l'un des plus gros défis de votre expérience ici, de ne plus créditer les mots blessants entendus et de vous faire confiance parce qu'au fond de vous-même, vous savez que vous êtes plus grand que cela. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se sent humilié. Ce qu'on nous a dit contraste fortement avec la grandeur, avec la complexité de notre être qu'on ressent profondément en nous. On doute souvent de ça, je le sais, pourtant, c'est la vérité. Je vous lance un défi, d'aller à la découverte de vous-même pour comprendre pourquoi je parle de la grandeur de l'être. Mais avant, je vais vous parler d'un HS qui était invité à donner une conférence devant un public.
Il avait fait un travail remarquable sur soi par le passé, mais la peur de parler en public le pétrifiait. On a travaillé ensemble en training mental sur cette peur, mais ça n'a pas été difficile. Il aimait beaucoup Tony Robbins, qui l'avait inspiré, et nous avons cherché en lui cette facette qui est pleine d'énergie, de confiance, de générosité, d'assurance et qui ressemble justement à Tony Robbins. On a activé cette parcelle de lui-même et juste avant de monter sur scène, il a appris à la programmer. C'est cette part de lui qui s'est présentée devant le public. Il a mis tout son cœur. On aurait dit que c'était son métier, qu'il faisait cela depuis longtemps, tellement il a été concentré sur le message qu'il avait à faire passer. Vous vous dites peut-être qu'il a eu de la chance. C'est pour ça que je vous mets au défi, pour vous montrer que ça n'a strictement rien à voir avec la chance et que vous avez aussi ce potentiel en vous. Un état latent peut-être, oui, pourtant il est bien là. Pour cela, choisissez quelque chose que vous n'avez jamais fait encore, pas trop compliqué pour le début, pas trop difficile. Et puis trouvez l'aptitude qu'il vous faut pour accomplir cela. Ensuite, cherchez en vous cette facette qui n'est jamais ressortie. Parlez-lui, ressentez sa présence en vous, écoutez sa voix, écoutez ses conseils, visualisez-la en action. Ensuite, demandez à cette part de vous de prendre les relais et de s'en occuper de l'action qu'il faut mener à bien. Laissez-la sortir et soyez juste dans l'observation. Vous allez voir comment elle s'occupe de tout. Vous allez être émerveillé. Et puis continuez à ressortir d'autres parcelles de vous pour de nouvelles expérimentations, pour la découverte de nouvelles compétences qui étaient là, qui n'attendaient qu'à être activées. Vous allez être surpris de voir à quel point toutes ces facettes de vous sont douées et surtout nombreuses. Et là, vous allez vous en rendre compte du potentiel énorme qui est en vous. C'est comme ça que vous allez commencer à vous admirer et vous estimer et à vous faire confiance. Si vous sentez quand même que vous avez besoin d'un outil afin de booster la confiance en votre être et l'estime pour vous-même, les séances S'aimer et se respecter soi-même sont sur la boutique en ligne. Je mettrai comme d'habitude le lien en barre d'infos car elles peuvent vous transformer radicalement. La confiance en soi est non seulement l'une des compétences les plus recherchées dans tout environnement professionnel, mais elle vous aide également à mener une vie harmonieuse. Oprah Winfrey, la renommée animatrice de télévision, a dit « Peu importe qui vous êtes et d'où vous venez, la capacité de triompher commence avec vous. Faites-vous confiance. » Et Goethe avait dit un jour « Si vous avez confiance en vous, vous inspirez confiance aux autres. » Changez donc de perception sur vous-même et les autres vont vous voir différemment. J'espère que tout cela a été inspirant pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche si vous voulez être annoncé quand une vidéo est mise en ligne. Merci de me mettre un pouce bleu et de me laisser des petits cœurs que j'adore dans les commentaires. C'était Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. J'ai été ravie de passer ces moments avec vous. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.